La sorcellerie. Qu'est-ce que la sorcellerie? Le terme de sorcellerie est une extension du mot sorcier. Sorcier possède une double étymologie. La première est sortiarus en latin, qui désigne dans l'Antiquité les praticiens de la divination à l'aide de baguettes notamment. Mais le terme de sorcier n'apparaît réellement qu'en l'an 589 lors du concile de Narbonne. Ce concile, qui eut lieu en novembre, est convoqué par le roi des Visigoths d'Hispanie Récared le catholique dans la partie de la Gaule qui est toujours sous domination visigothique, la Septimanie. Magie obscure associée aux maudits et aux fléaux, la sorcellerie est l'art des sorcières, un art magique venu tout droit de l'Antiquité. On retrouve la sorcellerie sur tous les continents. Autrefois associée en Europe au paganisme, la sorcellerie est par la suite devenue un art du mal qui était pratiqué par des sorcières considérées comme hérétiques. C'est au XVIIe siècle que l'on trouve les principaux ouvrages sur le sujet. La clavicule de Salomon, issue d'un ouvrage du XIe siècle, et le grimoire de pape Honorius. Ils ont toutes les explications pour réaliser le pacte avec les accessoires et instruments, les pentacles. On dit d'ailleurs de la commune de Rezé, en France, dans le département du Cher, qu'elle est la capitale des sorciers, ce qui lui a valu le titre de commune la plus superstitieuse de France. Il existe 9 types de sorcellerie. La sorcellerie qui repose sur les nœuds et cadenas, la sorcellerie qui repose sur le cimetière et produits mortuaires, la sorcellerie qui repose sur la porte et les traces de pas, la sorcellerie qui repose sur l'arbre, la sorcellerie qui repose sur la nourriture, la sorcellerie qui repose sur les poupées et les clous, la sorcellerie qui repose sur les cheveux et la sorcellerie qui repose sur les vêtements. Avant de voir les 9 différents types de sorcellerie, nous devons nous attarder sur les 4 étapes principales qu'a besoin un sorcier ou une sorcière pour établir sa sorcellerie. Un sorcier ou une sorcière aura besoin dans un premier temps d'informations sur la personne. Son nom, photo, cheveux, vêtements, poils. Dans un second temps, il va procéder à des rituels sataniques avec des symboles, nœuds, cadenas, poupées, aiguilles. Dans un troisième temps, la nuit, il va procéder à des offrandes pour pactiser avec les diables et ainsi fortifier la sorcellerie. Et enfin, dans un quatrième et dernier temps, ils vont demander à la personne qui commande la sorcellerie de faire des actions spécifiques pour appuyer sur la sorcellerie, comme des incantations, allumer des bougies, faire un sacrifice. Cette dernière étape est cruciale et nous montre bien l'envie de celui qui commande la sorcellerie de nuire à la personne visée. Le premier type de sorcellerie, les nœuds et cadenas. Une des principales sorcelleries que l'on retrouve dans toutes les cultures. Elle est faite souvent avec des nœuds en nombre impair, 7, 9, 11 nœuds, et son objectif est de bloquer la personne dans son couple, étude, fertilité. Le deuxième type de sorcellerie, le cimetière ou les produits mortuaires. Demandez au gardien de cimetière s'il ne voit pas des personnes qui pourraient lui sembler suspectes rôder à travers les tombes
ou bien demander aux personnes qui s'occupent du lavage mortuaire s'ils n'ont pas eu d'autres personnes leur demandant de récupérer des choses étonnantes. Vous serez étonné de leurs réponses. Le symbole de la sorcellerie dite de cimetière est très souvent pratiqué. Les effets de cette sorcellerie peuvent avoir des résultats plus ou moins graves. On peut avoir des personnes qui ressentent une grosse fatigue, une perte de motivation, des personnes éteintes qui n'ont plus goût à la vie, voire même parfois jusqu'au cas extrême d'envie suicidaire, une maladie incurable, pensée morbide. Le troisième type de sorcellerie, la porte ou les traces de pas. Certaines mauvaises personnes n'hésitent pas à mettre la sorcellerie devant ou sur une porte. Cette dernière a pour objectif que chaque personne du foyer soit touchée. Elles retrouvent des projections sur leur porte ou des choses suspectes devant leur palier ou portail. Il existe aussi une variante en récupérant un objet ou vêtement en rapport au pied de la personne. Certains vont même récupérer le sable ou la terre de l'endroit où celle-ci a marché. Le quatrième type de sorcellerie, l'arbre. Elle se promène dans la forêt, mais ce n'est pas pour faire de la randonnée. Des personnes malveillantes n'hésitent pas à accrocher de la sorcellerie dans les arbres. Ce symbole est synonyme de blocage pour que la personne fasse du surplace. Ce symbole va activer une sorcellerie qui fait que la personne n'arrive pas à avancer. Il veut progresser dans sa vie personnelle, professionnelle, mais très peu de résultats. À l'image de l'arbre, il fait du surplace. Le cinquième type de sorcellerie, la nourriture. La sorcellerie mangée est très répandue, car elle permet de cibler directement la personne qui est concernée. La personne, après avoir mangé du sihir, qui représente la sorcellerie, se sent mal, des nausées, envie de vomir, ou alors de la fièvre. Le corps réagit à un élément étranger dans le système digestif. Très souvent, elle fait toutes les analyses inimaginables, mais les médecins ne trouveront rien. Il est possible dans ce cas-là que la personne ait mangé du sihir. Le sixième type de sorcellerie, la poupée et les clous. Sorcellerie est très répandue en Afrique, mais surtout dans les îles. La poupée représente la personne qui doit être touchée. Elle peut être nouée avec des vêtements de la victime. Elle est mise en place pour faire du mal à la personne, que ce soit dans son corps, comme des problèmes de santé, douleurs, ou psychologiques, angoisse, stress, idées morbides. Les pics ou clous sont ciblés par des points vitaux du corps. Chacun a sa particularité. Le cœur pour toucher les émotions, sentiments. Le ventre pour créer des problèmes de santé. Les parties intimes pour bloquer sa sexualité. L'utérus pour bloquer la fertilité. La tête pour que la personne rentre dans la folie, la colère, envie suicidaire. Le septième type de sorcellerie, les cheveux. Les cheveux font partie de la personne. Il y a de nombreuses informations pour les djinns. Ils sont très souvent accompagnés d'un symbole, cadenas, nœud, photo, pour appuyer la sorcellerie. Les cheveux sont aussi des symboles, ils peuvent les nouer pour les bloquer ou encore emmêler deux personnes pour qu'ils se détestent. Ils ont comme pour effet la perte de cheveux, le développement du stress et des angoisses, développement des problèmes mentaux, maux de tête, la colère et l'envie suicidaire. Le huitième type de sorcellerie, les vêtements. Il arrive que le sorcier demande un vêtement de la victime et en particulier un vêtement bien sûr qui n'a pas été lavé pour avoir encore l'odeur corporelle de la personne. Ce vêtement, à l'image de la sorcellerie faite avec les cheveux, représente l'identité de la victime. Elle va permettre d'appuyer la sorcellerie et de donner des informations au djinn sur la personne à attaquer. Le neuvième et dernier type de sorcellerie, la ou les photos. L'objectif est de mieux cibler la personne. La photo est souvent accompagnée d'un symbole. La sorcellerie. Mais qu'est-ce que la sorcellerie ?
une magie démoniaque où l'on invoque le diable, où on fait un pacte avec le diable, une magie qui servirait à faire tomber le malheur sur la personne, sur les personnes désirées, une magie du mal incontestée. Oh,